Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du petit film de Dragon Ball, épisode de Bardock. Donc un petit film de 20 minutes, enfin film, c'est plutôt un épisode, donc voilà. Bref, donc Dragon Ball épisode de Bardock ou Badak, eh bien, est un manga à la base dérivé de l'univers Dragon Ball en 3 chapitres de Nao Oishi, prépublié dans le magazine V-Jump entre juin et août 2011. Donc voilà, dans l'ensemble, eh bien, il faut savoir que il a été, il a été donc adapté en animé. Donc dans l'ensemble, c'est quand même plutôt cool. Et donc il est sorti le 17 et 18 décembre 2011 lors du Jump Festa en avant-première. Puis dans l'année en 2012 au Japon, et chez nous eh bien aussi il est arrivé via donc le Japon, etc. Bref, donc il faut savoir qu'il est disponible sur YouTube pour ceux qui ont envie d'aller le checker. Donc voilà, bref, alors au niveau de tout ça, eh bien l'histoire se déroule 1000 ans avant donc le TV spécial Badak contre Freezer, mais je conseille vraiment d'aller regarder Badak contre Freezer et ensuite d'aller voir donc l'épisode de Badak, voilà, pour comprendre un petit peu le schéma de tout ça. Et alors donc il faut savoir que donc en gros Bardock est devant Freezer au tout début, et donc qui envoie donc sa boule d'énergie sur la planète Vegeta et les Saiyans, et donc voilà, et donc il est emporté et par la technique de Freezer. Et il faut savoir donc qu'il est pris de sursaut, il se réveille et se rend compte qu'il est toujours vivant. Et oui, on apprend que en fait, eh bien, Bardock est toujours vivant. Alors au début, on se pose un petit peu des questions. Pourquoi, comment ça se fait? Et donc, surpris d'avoir survécu à l'explosion, mais ne se souvient de pratiquement rien. Il est recueilli par Ipana, le guérisseur de la planète Plante, ancien nom de la planète Vegeta. Et là, ça commence tout doucement un petit peu à capter certaines choses. Bref, et son fils Berry, puis le premier donc le soigne avec les mêmes liquides utilisés donc par les machines médicales. Bardock réalise donc alors avoir fait un voyage temporel, et ouais, il est allé dans le passé. C'est un truc de fou. Voilà, donc en gros, ça l'a pas tué, ça l'a juste envoyé dans le passé. Et donc il faut savoir que les habitants sont les ancêtres des Tsuful. Là encore on apprend certaines choses, vu que on sait pas grand chose sur les Tsuful dans Dragon Ball, mis à part qu'ils ont existé. Et là on apprend les ancêtres des Tsuful, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant là-dessus. Mais il n'y a pas que les ancêtres des Tsuful qu'on apprend sur certaines choses, puisque du coup là-dessus, eh bien, deux soldats attaquent la planète pour conquérir au nom de Shilied. Alors je pense que pas mal de monde vont un petit peu capter qui est Shilied. Alors c'est assez simple, c'est un ancêtre de Freezer. Voilà, c'est l'arrière-grand-père de Freezer, ou le grand-père de Freezer. Voilà, dans tous les cas, c'est un grand-parent. Enfin, je dirais plutôt arrière. Mais bon, ils s'en défait rapidement. Il se réfugie donc dans une grotte pour s'entraîner. Et Berry lui rend visite de temps en temps pour lui apporter de la nourriture et un médicament. Malgré un premier refus, eh bien... eh bien, ils finissent par sympathiser avec Bardock, voilà, et il lui dit son nom. Bref, donc du coup là-dessus, eh bien, Shilied va arriver, et je vais pas trop spoiler là-dessus. Il va bien sûr y avoir un combat entre les deux, et on comprend certaines choses, et surtout certaines craintes avec le Super Saiyan, puisque Bardock, là on va un petit peu spoiler là-dessus, Bardock est donc le premier Super Saiyan, du moins que l'on connaît en tant qu'ancêtre. Alors du coup, il y a eu plein de théories. Est-ce que c'est le premier Super Saiyan venu au monde? Est-ce que c'est lui le légendaire Super Saiyan, etc. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu plein de théories là-dessus sur Bardock à ce moment-là. Mais en tout cas, on peut dire que l'origine un petit peu des Super Saiyan, c'est clairement lui sur beaucoup de choses. Alors bon, ce qui est cool avec ce film-là, c'est que ça répond déjà à pas mal de questions. Pourquoi la race de Freezer flippe autant des Super Saiyan? Parce qu'on sait qu'il flippe beaucoup sur les Super Saiyan. Ça répond à pas mal de questions. Voilà, déjà, puisqu'un ancêtre s'est battu, donc Bardock s'est battu face à un ancêtre de Freezer. Ça, c'est déjà quand même plutôt cool. On sait du coup que Bardock, eh bien, n'est pas mort. Ça, c'est quand même très intéressant là-dessus aussi. Voilà, et franchement, on apprend aussi pas mal de petites choses sur la planète Vegeta, qui était autrefois plante, et sur certaines espèces telles que les ancêtres des Tsuful. C'est très intéressant parce que je rappelle qu'on sait pas beaucoup de choses sur les Tsuful.
Bref, très sincèrement, je vous conseille vraiment d'aller checker ce petit film-là. Il prend juste 20 minutes, donc vraiment le temps d'un épisode. Voilà, il faut savoir que derrière le studio, donc c'est la Toei Animation, le réalisateur est Yoshihiro Ueda, le producteur est Kazuhiko Torishima, et alors le scénariste est Makoto Koyama. Voilà, et alors derrière le compositeur c'est Shunsuke Kikuchi. Voilà, et ça c'est quand même plutôt cool. Bref, franchement, encore une fois, n'hésitez pas à y checker. Il est disponible sur YouTube. Voilà, pour ceux qui veulent aller checker gratuitement. Voilà, en plus YouTube, c'est pas mal, c'est gratuit. Voilà, c'est ça qui est bien. Et dans l'ensemble, ben, on ne sait pas forcément se le procurer de façon légale. Peut-être sur les sites de streaming, mais en tout cas, moi personnellement, là où je l'ai vu, c'était sur YouTube. Et bah, je vous conseille vraiment d'aller checker. Vous allez comprendre un petit peu certaines choses sur l'univers Dragon Ball. Je trouve ça quand même assez intéressant que l'univers soit un peu étendu, malgré que c'est pas fait par Akira Toriyama, mais donc soit étendu par d'autres gens. Voilà, et en plus de ça, c'est un peu, je pense que c'est canon à l'histoire, mais avoir un petit peu, mais en tout cas, on peut clairement l'ancrer dans l'histoire et le mettre canon à l'histoire. Voilà, ce serait assez intéressant à ce niveau-là, et ça répond à pas mal de petites questions qu'on n'a pas forcément eu de réponse par le passé. Bref, donc c'est la fin de cette vidéo sur le petit film de 20 minutes de Dragon Ball épisode de Bardock. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo et très prochainement pour parler d'un nouveau film Dragon Ball. Salut tout le monde, ciao ciao.